Et coucou les amis, les fées, les lutins, comment allez-vous en ce début de mois de mars? J'espère que cette sortie de l'hiver qui se profile et se passe bien pour vous, que vous avez profité pour être dans votre grotte, dans votre caverne, dans votre espace d'hibernation, tout en étant actif. Mais bon, quand on parle d'hibernation, on parle d'intériorité, d'être tourné d'être tourné vers son intériorité, et que normalement c'est un moment, une saison où on nous demande de ralentir le rythme, de nous reposer, de rester plus à l'intérieur, plus tranquille, et j'espère que vous avez pu pratiquer ça. Voilà, pour moi c'est absolument indispensable, l'hiver d'hibernation. Voilà. Donc je commence à sortir, je commence à sentir l'énergie de vie, on va dire, l'énergie d'action, de vitalité monter en moi, surtout que bon, je suis née au printemps, donc c'est comme ça que ça me parle à moi, en tout cas, mais sûrement à vous, puisque le printemps est annonciateur de vitalité, d'action, et surtout au mois de mars, et de renouveau, bien sûr. Voilà. Alors, toujours 2 oracles pour chaque signe. Toujours 2 oracles pour chaque signe pour cette pleine lune. Évidemment, on est là pour la pleine lune du 7 mars. Voilà, je trouve que ce mois de mars, depuis la dernière pleine lune, je trouve que ça a beaucoup brassé émotionnellement. On était en poisson, et c'est vrai que le poisson, il est hyper émotif, hyper réceptif, et donc très sensible, et donc c'est pas étonnant que c'est beaucoup brassé. Moi, la première, j'ai vraiment des challenges sur le plan émotionnel pour continuer à avancer avec la guérison des blessures de peur et des blessures de colère qui sont étroitement mêlées. Alors, donc 2 oracles, le mien bien sûr, celui que j'ai créé, que j'auto-édite, l'oracle du fond de l'âme enchantée en 72 cartes, avec lequel bien sûr je propose des guidances personnelles, spirituelles, en présentiel et à distance, pour vraiment un tirage cartomancie connecté à votre âme, une guidance d'énergie, une guidance d'âme énergétique. Et j'ai choisi un second oracle que j'utilise pas forcément souvent. Il est dans son coin, il est tout mignon, tout charmant, je l'aime beaucoup, qui a été créé par Nathalie Tisser et qui s'appelle l'oracle Résilience, qu'elle a publié. Et donc, puisque le chemin de la résilience, ils le connaissent profondément, douloureusement, avec son mari, Nathalie et Thierry, qui sont vraiment 2 belles âmes. Et donc, on va aujourd'hui faire signe par signe pour cette pleine lune du 7 mars 23. Et on va commencer, ça aurait été bien de commencer par... je sais pas, n'importe lequel. Allez, il y a la Vierge, puisque cette pleine lune est en Vierge. Donc, les Vierges, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Alors, je prends une carte de chaque. Voilà, les Vierges, on vous demande tout simplement de méditer. Voilà, votre outil de cette pleine lune, et de vous recentrer sur vous-même, et de rentrer à l'intérieur, et de regarder les pensées passées telles des nuages dans le ciel, ne pas les attraper, et vraiment se connecter à sa respiration. Et on a, avec mon oracle, on a la potion d'amour, qui est donc intéressant pour justement, je trouve, se recentrer sur soi. Ça fait partie, la méditation fait partie des potions d'amour, qu'on peut vraiment s'octroyer, se mijoter, s'avaler. Donc voilà, tout simplement pour vous, soyez votre priorité, et permettez-vous de rentrer en contact avec vous pour aussi savoir quels sont ce que votre cœur a à vous dire, je dirais. Voilà, c'est ça.
Les Capricornes. Les Capricornes, on te demande de diffuser ta lumière comme ce néon, hein, enfin ce néon, je ne sais pas comment on appelle ça, un ballon dans lequel on met un ballon de papier dans lequel on met du feu, enfin voilà, je ne sais pas exactement comment, du gaz, je pense que c'est un peu comme bon, je sais pas, je vois ce que c'est, mais je ne saurais pas vous le dire, et qui monte dans le ciel et qui donc diffuse sa lumière. Pourquoi donc? Pour expanser, pour l'expansion de votre conscience, pour y voir encore plus clair. Si vous êtes plus éclairé, si vous diffusez plus votre lumière, c'est-à-dire votre rayonnance personnelle, vos talents, vos dons, vos paroles, vos sourires, votre joie, votre créativité, etc., etc., il va y avoir une expansion de conscience qui va forcément venir à vous. Si vous êtes qui vous êtes, vous allez pouvoir être encore plus qui vous êtes. Waouh, super génial. Bravo pour les Capricornes. Je vous invite à vraiment pas laisser passer l'occasion, quoi, et le train, hein, de grimper dedans. Hein. Les Sagittaires, quoi donc pour vous? Alors, les Sagittaires, on vous demande de vous ressourcer, et effectivement, la plage, la mer, les éléments sont d'excellents moyens de se ressourcer. Et j'en connais une qui doit un petit peu, une Sagittaire qui doit jubiler parce que effectivement, elle va pouvoir se ressourcer à la mer, elle qui habite au centre de la France et donc loin de la mer, mais on peut se ressourcer de différentes façons, hein, voilà, c'est vraiment prendre l'énergie là où on a envie de la prendre, mais en contact avec la nature, c'est bien pour pouvoir renaître pleinement de ses cendres, hein, voilà, on a cramé sérieusement, hein, les Sagittaires, signe de feu, on a peut-être auto-cramé, auto-brûlé, burn-outé, et là c'est top parce qu'avec cette pleine lune on attaque, on rentre pour vous dans la renaissance. Génial, contente pour vous. Le Scorpion. Le Scorpion, ben, on vous demande de trinquer à vos objectifs. Voilà, c'est même pas trinquer à ses succès, vous voyez, c'est trinquer à ses objectifs. C'est-à-dire que voilà, je visualise la cible que je veux atteindre, quel est mon projet, quel est mon objectif, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et on trinque à cet objectif un peu comme s'il était déjà là. Un peu comme voilà, il est déjà là, il est en route, il est atteint. Et pour ça, on va vous demander, avec les cycles éternels, peut-être de faire attention aux schémas répétitifs, hein, pour être sûr de ne pas se louper, de ne pas refaire les mêmes erreurs que précédemment, de veiller à voir là où ça merdouille, là où il y a mes peurs, là où il y a tout ce que je ne veux pas affronter, hein. Donc les cycles éternels, c'est les schémas répétitifs, on veille à les transcender, hein. Et voilà, pour vous, ça c'était pour les Scorpions. La Balance. Ah, génial. Je dis génial parce que j'ai deux cartes qui parlent de créativité dans ces deux oracles différents. Donc là, c'est clairement créer. Et Dieu sait si Nathalie est une dévoreuse de fils, hein, de fils, pour créer tout un tas de choses au crochet, et pas que, certainement. On vous demande de créer, et cette carte des racines antennes parle les racines antennes parlent de mettre sa créativité à son service, donc de la créativité qui nous porte, qui nous met en joie, qui nous fait pétiller des yeux, et fait pétiller l'enfant intérieur, donc qui est juste, finalement, une créativité qui est juste au service
de soi et donc au service des autres, parce que si ça nous plaît à nous, ça plaira aux autres et ça plaira au divin, ça sera pour le bien des autres, donc ce sera divin. Voilà pour les balances, génial, moi ça me parle bien, sachant que c'est mon ascendant, c'est super chouette. Le lion, les lionnes. Les lions et les lionnes, eh ben, on vous dit de garder espoir, peut-être êtes-vous un peu down avec cette pleine lune, parce que de toute façon vous n'êtes pas seul, même si vous avez peut-être l'impression d'être perdu, de dire c'est foutu, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution, gna gna gna. Je dis gna gna gna, mais voilà, c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est un peu d'humour et de quand même gna 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 du mental, hein, c'est ça. Les esprits alliés sont là pour vous, d'accord ? Donc les esprits alliés, ce sont tous ceux que vous considérez comme vos alliés dans la matière, dans le concret. Vos amis, ça peut être la famille, ça peut être des professionnels de santé ou des professionnels de n'importe quoi, hein. Vos animaux totems, ça peut être les anges, les archanges, vos esprits alliés, voilà, qui sont donc ces êtres lumineux, visibles ou invisibles, qui, la nature peut faire partie vraiment de ces esprits alliés, les esprits de la nature en tout cas, hein. Donc c'est absolument libre et infini de déterminer qui sont mes esprits alliés, qui sont nos esprits alliés, qui sont les tiens, pour garder espoir et les appeler à tout moment, et particulièrement quand on ne va pas bien, bien sûr. On n'a pas besoin d'aide quand on va bien, c'est pas là qu'on va appeler au secours, hein. Mais posez vos demandes sans appeler au secours, sans appeler forcément au secours, posez vos demandes pour atteindre vos objectifs, hein. C'est un peu comme le copain et la copine de tout à l'heure. Les cancers. Pour les cancers, on va vous demander à cette pleine lune, comme par hasard, la lune est votre planète, cher ami cancer, et Nathalie, si j'ai bonne mémoire, elle en fait partie. Vous êtes donc aussi toujours en signe d'eau, donc réceptif, très sensible, et avec des carapaces quand même, hein. Le crabe, il a sa belle carapace et ses pinces aussi. On va vous demander d'accueillir votre peine plutôt que de la repousser et de foncer par exemple dans l'action pour ne pas réfléchir, ne pas penser, ne pas souffrir quelque part, hein. Et pour accueillir ces peines, on vous demande de faire un rituel, hein. Voilà. Donc on peut vraiment ritualiser cet accueil. On peut le ritualiser à voix haute, on peut le ritualiser sur papier. Et en faire quelque chose, le transformer en fait, hein. La transformer, ou en tout cas l'entendre, l'écouter, pleurer, crier, hurler au loup. On peut hurler sa peine, on peut la sortir, hein, voilà, parce que si on l'accueille, c'est qu'on a quelque chose à faire avec. Et pour un peu aller mieux, et peut-être chercher un rituel spécifique. Là, il n'y a rien qui me vient en tête, si ce n'est, comme je vous l'ai dit, de peut-être le déposer, voilà, le déposer dans un lieu sacré, sur papier, en poésie, en chanson, en que sais-je. Voilà, quelque chose qui vous appartienne. Les Gémeaux. Les Gémeaux, alors, un ange veille sur toi. Eh oui, c'est clair. Petit moment d'émotion personnelle. Et ensuite, on a recevoir. Donc bon, là, j'ai la petite bouffée de chaleur parce que vraiment, pour moi, c'est très parlant.
Oui, bien sûr qu'on a tous un ange qui veille sur nous. Les Gémeaux, on vous le précise, alors je le prends personnellement puisqu'évidemment j'en suis. Et c'est tellement parlant, si vous voulez, pour moi, dans la création de cet oracle, et pas que dans toute ma créativité. Et on me rappelle, on te rappelle à toi, Gémeaux, de recevoir, d'ouvrir les mains pour ce que les anges, c'est-à-dire un être défunt avec lequel on est en amour, bien sûr, mais surtout, je dirais, pardon, un être de lumière, de haute vibration, hein, c'est ça, l'ange pour moi. Enfin, c'est tout ça. Mais bon, voilà, je voulais juste préciser que quand vous vous adressez à un ange, un archange, je vous invite à vraiment le nommer très précisément. Par exemple, au lieu de dire Michael, veille sur moi, défends-moi, Michael, ça peut être n'importe qui. La fausse lumière existe et donc on va s'adresser à la vraie lumière et donc on pourra vraiment formuler Saint-Michel, archange divin, par exemple. Voilà. Mais à n'importe quel saint, quel ange vous vous adressez, vraiment formulez précisément à qui vous vous adressez. Pour recevoir ses bienfaits. C'est merveilleux pour recevoir ses bienfaits, quels qu'ils soient. Et pour recevoir aussi, c'est forcément hyper intéressant de demander. Hein, même si on n'a pas l'habitude, la demande est un secret extraordinaire pour arriver à ses fins, à ses objectifs et être parfaitement à sa place et le plus heureux possible. Taureau. Le taureau, on te demande d'avoir un lieu, on t'invite à avoir un lieu refuge, un petit coin ou un grand coin, un lieu où on va pouvoir se sentir bien parce que ce lieu est familier, parce qu'il nous plaît, même s'il n'est pas familier, voilà, on peut tomber sur des endroits qui tout de suite nous parlent, nous appellent, nous apaisent et nous rassurent. Et là, on parle du jumeau, donc un lieu refuge, pourquoi pas y aller à deux, hein, c'est super sympa, en tout cas, avec quelqu'un, avec qui on est super raccordé, hein, que ce soit par le corps, comme vous voyez, dans le tête-à-tête, le cœur, l'esprit et le spirituel. Voilà pour... ça, c'était pour les taureaux. Alors, ensuite, il nous reste le bélier et le poisson. Hein, je ne vous oublie pas, n'ayez pas peur. Soyez rassurés. Pour le bélier. Ah ah, deux cartes qui sont très raccords, très complémentaires. C'est ouvre ton cœur. Voilà, cher bélier, ne reste pas dans le mental, dans le contrôle et dans... Voilà, tout simplement. On ne va pas aller plus loin. Ouvre ton cœur pour être tout le temps le cœur ouvert, en fait, pour accueillir toutes les situations. Et bien sûr, c'est un grand exercice de style, mais toujours avoir en tête que une fois qu'on a dépassé dans les challenges de la vie, une fois qu'on a dépassé le moment de colère, le moment de peur, le moment de tout ce que vous voulez, eh bien de revenir au cœur, quoi, voilà, pour s'apaiser, hein. Et donc dans la neutralité. Donc la neutralité et l'absence de jugement, l'absence de critique est la clé pour maintenir notre cœur le plus ouvert possible. Voilà, elles sont dans des beaux verres, toutes les deux. Et donc la couleur verte, c'est la couleur du chakra cœur, et je vous invite vraiment de ce fait à apaiser votre cœur, quoi, pour pouvoir l'ouvrir, hein, voilà, pour être en confiance. C'est clair que si on est dans la peur, dans la colère ou dans le doute ou dans les craintes tout simplement, le cœur il est un peu comme une coquille, il se referme, hein. Donc pourquoi pas vous procurer un quartz rose, chers amis béliers,
pour apporter beaucoup de douceur visuelle, sensitive, avec ce quartz rose. S'il est poli, même s'il n'est pas poli, même quand il est brut, il est quand même assez doux au toucher, translucide, et dans sa couleur, quoi, ce rose bonbon qui est délicieuse, quoi. Et voilà. Alors après, pour finir, les poissons. Les poissons, ouais, je vais mélanger le jeu là, parce que je sais pas, je le sens pas là. Allez, un petit coup de mélange pour le dernier des tirages pour ces 12 signes de la pleine lune. Ah ben là voilà, c'est celle-là. Cher poisson, ancre-toi, vraiment, stabilise-toi, connecte-toi au sol, à la terre, à cette chère Gaïa qui ne te lâchera pas. Et pour retrouver ton côté, ta paix intérieure. Et Dieu sait si en ce moment, moi j'ai été vraiment très désancrée. Et heureusement, je m'en suis rapidement rendu compte et c'était complètement émotionnel, hein, peur, colère et allez, youp, les jambes qui flageolent et panique à bord. Donc, heureusement, je suis une bonne élève de mes conseils et de mes apprentissages surtout. Hein, et donc, je suis... j'ai les outils vraiment pour me réancrer rapidement et ça c'est génial. Et en fait le poisson là c'est l'enfant du dedans, hein, donc bien sûr cher poisson, sensible, ancre-toi pour pouvoir être dans un enfant intérieur qui a besoin de ça, quoi. Connecte-toi au petit garçon, la petite fille que tu as été pour retrouver de la sécurité, de la stabilité, de la force, de la ténacité, pour retrouver ta confiance en toi, hein, voilà, se remettre à l'endroit, voilà. Et de toute façon, l'ancrage, je dirais justement en cette période, dans toutes les périodes en fait, hein, mais là en tout cas, je trouve que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire de toute façon au quotidien, de vraiment vérifier son ancrage et donc pour passer une bonne journée, hein, c'est basique, pour passer une bonne journée tranquille et dérouler le fil seconde par seconde, minute par minute, heure par heure, pour être le mieux aligné, le plus sécure et le plus joyeux ou la plus joyeuse possible. Et ben voilà, on a fini. Je vous souhaite 23 minutes. Ah bah dis donc, j'ai fait mieux, hein, j'ai fait plus court, c'est chouette. Je vous souhaite une superbe belle pleine lune. Je vous invite à nettoyer vos pierres sous l'eau courante, hein. Donc soit vous allez au ruisseau, à la rivière, soit vous allez au robinet et puis vous allez pouvoir mettre ensuite vos pierres. Alors, moi j'ai du taf, hein. Il faut que je prenne un panier et ensuite vous placez tout ça à la pleine lune pour qu'elle puisse se recharger de belle énergie. Et bien, écoutez, j'ai juste envie de vous dire avec cette pleine lune en Vierge de compter sur la Vierge pour garder la tête sur les épaules et d'être bien ancré, voilà, la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Voilà, c'est ça que je cherchais, les pieds sur terre. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, dans 15 jours. Pour la nouvelle lune. Et puis je vous dis à bientôt sur les différents salons, à bientôt pour les guidances, pour ceux et celles qui se sont appelés, pour les ateliers que je vais positionner et que je vais aussi faire évoluer. Donc Lézignan, Corbière, dans 15 jours.
Saint-Génis de Fontedieu, donc dans les Pyrénées-Orientales, le dernier week-end de mars. Ça, c'est pour le mois de mars. Voilà, la suite au prochain numéro. Je vous embrasse.